cette technologie va être très importante. Vous savez, regardez-le, nous avons fait partie d'une énorme révolution dans l'investissement via les ETF. Nous pensons que les ETF vont changer complètement la façon dont nous investissons. Je crois que la prochaine génération de marché, la prochaine génération de titres sera la tokenisation des titres. Et si nous pouvons avoir ce grand livre distribué dans lequel nous connaissons chaque bénéficiaire effectif, chaque vendeur effectif, nous avons tout notre code indiquant qui achète, qui vend, un règlement instantané. Et réfléchissez-y, cela change tout l'écosystème. Hello, réveillez-vous, BlackRock vous le dit, c'est pas moi. Alors si vous ne me connaissez pas encore, Crypto Ali, le seul youtubeur canadien, français québécois qui fait des vidéos à chaque jour sur XRP. Et ceci était un court extrait du Big Boss de BlackRock qui nous parle en quoi que il nous avertit que ça s'en vient et comment est-ce que ça va être toute la tokenisation. S'il y en a qui ne savent pas encore qu'est-ce que c'est la tokenisation, c'est pas grave, il est encore temps. Le XRP est en dessous de 1$. Peut-être pas pour longtemps, par exemple. Alors dépêchez-vous avant que ça franchisse 1$ et que vous regrettiez de ne pas avoir eu du XRP en dessous de 1$. Là, on est en weekly. Ici, alors une chandelle, c'est weekly. On peut voir 67 cents 80. 67 cents 58. OK? 67 cents, on peut dire aussi, hein. On s'entend que les chiffres après le 67 cents, on s'en fout un peu. Rien de spécial à dire. Juste que je voulais vous montrer une charte clean avec pas rien de spécifique pour pas vous brouiller l'esprit. On a juste pris de la liquidité ici, ok. Si on regarde en weekly, on avait de la liquidité qui était dans la semaine du 13 novembre et la semaine du 20 novembre, on a pris de la liquidité dans un fair value gap. Et là, un coup qu'on prend ça, on passe de externe, ok, à, si on va dans une charte de temps plus petit, à interne. Et on peut aller trouver des points de sortie si c'est votre stratégie. Moi, les points de sortie, ça m'intéresse pas à ce prix-là. Ça, soyez-en sûrs. OK, alors on remet ça en daily. Et c'était pour vous montrer un peu mon point de vue. On est, je crois, très bien parti pour suivre qu'est-ce qui est déjà parti le train hein, depuis 2 semaines à peu près. Ça a commencé, 1 semaine et demie sur le Bitcoin. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que XRP va suivre comme d'habitude en retard sur les autres? Je pose des questions. Allez voir ici, le XRP Bull Run 2023 vient de commencer. Que le Bull Run commence. Je veux vous féliciter tous ceux qui ont acheté du XRP à moins d'1$. C'est une question. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, oui ou non? Est-ce que j'invente ça pour avoir des clics? Est-ce que je parle juste pour parler? Faites-moi en part dans les commentaires. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez. Je lis tous les commentaires en passant. Hein. Moi, mes recherches sont faites et XRP, j'ai énormément confiance. J'ai pas peur que cette crypto-là fasse un flop. Il faut juste laisser le temps que ça soit adopté. Et un coup qu'il va y avoir un framework international, on va pouvoir être fiers de du XRP parce qu'on sait tous que ça vaut cher si on a fait nos recherches, bien entendu. Et pourquoi que ça me fait rire quand que je vois tout ce que il se passe là depuis le vidéo que je vous ai montré hier, que je viens de perdre, je crois. Attendez un instant. Ah, ok. J'ai pas perdu la fenêtre, j'avais juste mis à la mauvaise place. Vous vous souvenez de la vidéo que je vous ai montrée hier avec Jamie Dimon de JP Morgan qui chase le bank, qui disait que si c'était le gouvernement qui mettrait fin à la crypto. Et là, on a cette, je veux pas nommer comment je l'ai rappelé là. On a ici cette dame, Elizabeth Warren, qui est une sénateur américaine, qui se met en côte à côte avec Monsieur Damon de JP Morgan et qui en rajoute aujourd'hui avec une entrevue avec la Squawk Box ici qui est très 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 populaire. Regardez bien qu'est-ce qu'elle va dire sur la crypto. I'm so curious what was going through your mind when you heard Jamie Dimon's response. Look, when Jamie Dimon and I are in exactly the same place, it's sont les deux ensemble
Ils disent la même chose. Ils sont de la même pensée. Because we have a serious problem in this country. And that On a un gros problème dans ce pays-là, qui est aux États-Unis. is a part of the financial system is being used by terrorists, by drug Blablabla, le même tralala, là, en quoi que ça sert de la drogue, puis pour financer le terrorisme et tout, le crypto. traffickers, by rogue nations, in order to launder money, move money through Blanchiment d'argent, prendre de l'argent, l'envoyer d'une place à l'autre sans savoir où ce que ça passe par qui. the system and finance their illegal activities. But keep in Bon, j'en ai assez entendu. Alors ça, c'est les réactions d'Elizabeth Warren, que je vous rappelle, cette femme-là, si vous voulez aller voir son profil, elle a 5,8 millions de personnes qui la suivent, sénateur américaine, qui est vraiment toute que spécimen, dans la même rapace hein, que Gary Gensler et tout ce monde-là. Et pour vous montrer que JP Morgan, c'est pas des anges, mais loin de là, ici j'ai trouvé sur dividende.com les amendes qui ont été infligées à JP Morgan à ce jour. Et si vous pensez que ce monde-là, ils sont gentils, au contraire, regardez bien. Investissement trompeur, 153,6 millions, une amende à payer. Conduite anticoncurrentielle, une autre amende de 228 millions. Abus de saisie de signature robotisée, je sais pas trop c'est quoi, 5,29 milliards. Fausse déclaration hypothécaire, 269. Saisie inappropriée, scandale de commerce d'électricité, pratique illégale en matière de carte de crédit, la baleine de Londres, je sais pas trop c'est quoi là, en 2013. Les amendes de Fannie et de Freddie Mac, qui est des montants astronomiques, titres hypothécaires institutionnels, les hypothèques toxiques trompeuses, 13 milliards de dollars. C'est quoi? Vous faites affaire avec des criminels, puis c'est eux qui disent qu'il faut arrêter les cryptos. Scandale de trucage du Libor, châtiment Madoff, manipulation de devises. Mais ils font toutes les choses pas correctes, puis c'est eux qui viennent pleurer devant la télévision. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui est cool? C'est que le Bitcoin monte et que les cryptos sont fous de ce genre de commentaires-là. 44 187, le Bitcoin continue de monter après un léger pullback. Et c'est pas parce que ce monde-là parle que la crypto, oh mon Dieu, Jamie Dimon a parlé de JP Morgan, oh. Qu'est-ce qu'on va faire? Hey, c'est la crypto, c'est fini. Franchement, il n'y a rien de fini dans tout ça, c'est juste le début. Et juste pour mettre un peu plus d'informations, pour que vous soyez au courant, 7 décembre, ici, dernièrement, il y a 2 jours, les États-Unis adoptent un projet de loi visant à promouvoir l'adoption massive de la blockchain. Les États-Unis deviennent plus compétitifs dans le déploiement, l'utilisation et l'application de la technologie blockchain. Un projet de loi connexe établira si les crypto-monnaies sont des titres ou des matières premières. J'ai hâte de voir ça. N'oubliez pas que la seule crypto qui n'est pas une sécurité est XRP depuis le 13 juillet. Nommez-moi un autre, il n'y en a pas d'autres qui ont une notoriété comme eux et qui ont fait face à la justice et qu'un juge a fait « Non, c'est pas une sécurité ». Nommez-moi un autre. Il n'y en a pas d'autres, OK? La Commission de l'énergie et du commerce a adopté le Deploying American Blockchain Act, si je le dis comme du monde, un projet de loi d'une 12aine de pages visant à promouvoir la compétitivité. Compétitivité. Ça va bien, hein? Des États-Unis en matière de déploiement, d'utilisation, application, compétitivité technologique de blockchain ou autres technologies de registre distribué. D'un côté, ils adoptent des lois, puis de l'autre côté, on a du monde comme ça qui disent qu'ils s'opposent puis que c'est pas correct. Bien sûr que c'est utilisé pour des mauvaises affaires, comme n'importe quoi, comme si que l'argent papier n'était pas utilisé pour de mauvaises choses. À un moment donné, il faut quand même pareil se réveiller. OK? Alors, Bitcoin, j'ai dit le cours qui est en train de monter. On va aller voir le market cap qui est un peu plus que ça. Ici, le chiffre, il n'y a pas d'air d'être exact, là, 1,60. C'est un peu plus que ça, mais à ma parole, si on regarde ici, 1,7. En tout cas, ça donne un bon aperçu que on vient de passer à travers l'équilibre. Alors ici, il y a un peu d'adversité, mais par la suite, un coup que on passe ça, on devrait monter plus haut pour aller chercher, je dirais, le swing high qui est ici. Okay, là, c'est market cap, là.
C'est pas un truc là, qu'on peut trader, ça ici. C'est juste la totalité de toutes les cryptos, OK? Alors, ça, je pense que le marché va se diriger vers là. OK? Dans les à peu près 2 trilliards de dollars. C'est juste qu'à savoir quand, ça, c'est dur à savoir. Mais parti comme c'est là, si on est dans le bull run, que plusieurs personnes pensent que c'est, 2 trilliards de dollars. Envisageable. Par la suite, on sait c'est quoi le reste. Faut qu'on monte à 3. Alors, avant de monter à 3, il faut aller à 2, je vais marquer ça ici. C'est 2,13. C'est un beau chiffre. 2,13 trilliards. OK? Si on passe ça ici, je pense qu'après ça, on va monter à cet endroit-là, dans les 2,31. OK? Et ça, c'est juste des notes personnelles que je mets là. Ça n'a rien à voir avec le trading. OK? 2,13, je crois que ça serait envisageable. Peut-être qu'on est dans le rallye, Santa Claus rally qu'ils appellent là. À chaque Noël, on a une espèce de rallye. Et je vous rappelle que le Bitcoin, il monte présentement depuis plus qu'une semaine et il n'a même pas encore eu son halving. Alors, attendez de voir en 2024, ça devrait être encore mieux. 2024 va être une année formidable, j'en suis sûr. Ça, c'était même affaire, graphique, capitalisation du marché mondial des cryptos. On peut voir en logarithmique, est-ce que c'est un marché qui est parti, qui est porté à disparaître, les cryptos? Regardez. Depuis 2013, là, on avait juste 1,2 milliard de dollars en 2013. Est-ce que c'est un marché, ça, qui portait à disparaître? Est-ce que vous voyez quelque chose là-dedans de pas normal? Ben non. Il y a des pullbacks, ça c'est normal, mais la crypto, c'est en pleine évolution, puis en pleine adoption, et les cas d'utilisation vont arriver de plus en plus. La heatmap, qui devrait être pas mal vert, si je mets les 100 crypto-monnaies, très vert, je suis sûr et certain, ouais. Il n'y a pas grand-chose de rouge. ADA, c'est rouge. LTC, Tron, n'importe quoi qu'on regarde, c'est pas mal tout rouge. Si on met 200 monnaies, qu'est-ce que ça donne? Pas mal rouge, merci. On a ici le WLD, qui est le WorldCoin. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce projet-là, que vous scannez votre orbite là, de votre œil, l'iris, excusez-moi, et comme ça, vous avez une authenticité en quoi que vous êtes le seul comme détenteur de cette crypto-là, de cette Anonymous Card-là que vous avez. J'ai téléchargé l'application pour voir à quoi ça ressemblait, parce que j'étais curieux, mais je vais m'arrêter là. En avoir un peu, qu'est-ce qu'on en sait? Derrière ce projet-là, il y a des gens intéressants, dont OpenAI, ChatGPT. Mais allez voir. Il n'y a pas beaucoup de rouge sur la map. C'est ce que je peux voir. Casper Network, un peu dans le rouge. Osmo, qui je viens de regarder au hasard, là. Zilliqa, qu'on parle jamais, mais qui a un bon projet. A0, bon projet. Illivium. OK. Alors, XRP 6836 ici, je sais pas si ça vient de monter, mais c'est ce que je peux voir présentement. Eh oui, ça continue de monter. 68 cents 25. Bon. Ça peut éloigner, on revient. Je vous montre ici en quoi que la Société Générale, que vous devez connaître pour ceux qui sont en France, première banque européenne à lister son stablecoin, l'euro, sur une bourse crypto. Nouvelle qui est parue aujourd'hui, que je n'avais pas vue et que là je vous parle. La Société Générale Forge, la filiale blockchain du groupe bancaire, a annoncé l'arrivée de son stablecoin, l'euro coin vertible, qu'il appelle, OK? Eurocoin vertible, sur la plateforme de trading crypto-monnaie Bitstamp, qui est vraiment un partenaire de longue date de Ripple et qui est formidable, mais maintenant au Canada, on ne peut plus l'utiliser. L'Eurocoin vertible, qui appelle le EURCV, qui est stablecoin adossé à l'euro, important de le dire, de Société Générale Forge, fait son arrivée sur une première plateforme d'échange. C'est la première fois que ça arrive. Ça va sûrement arriver encore. Hein? Notre stablecoin devient le premier stablecoin euro de niveau bancaire à être utilisé, à être listé sur l'une des principales plateformes d'échange de crypto actifs mondiales. Ce qui indiquait la filiale du groupe bancaire français dans un communiqué.
Ce stablecoin entend servir à la fois en tant qu'actif de règlement et de réserve, okay, pour les transactions sur blockchain ou encore comme une solution pour les activités de gestion de trésorerie. Ils prennent la peine de nous dire ici, pour rappel, un stablecoin est un cryptoactif qui est arrimé à une monnaie fiduciaire comme l'euro. Et ce qui est bien du monde qui ne savent pas ça, que c'est backé. Excellente nouvelle pour Uphold, qui vont offrir, ils appellent ça une voûte. La voûte est maintenant live en bêta. Et ceux qui sont détenteurs d'XRP vont pouvoir l'utiliser. Allez mettre votre nom ici. Si vous voulez avoir la chance de pouvoir tester ça. Okay? Be the first to know when vote goes live. Là, c'est bêta. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est pas compliqué. Je vais vous mettre ça en français. Je vais vous montrer ça immédiatement. 2 clés sont nécessaires pour déplacer des actifs. Vous contrôlez votre crypto. Si vous perdez une clé, eux, il n'y a pas de problème, ils vont avoir une clé de remplacement qu'ils possèdent. Alors, ça prend 2 clés. Si vous en perdez une, eux, ils vont pouvoir vous aider. Alors, c'est vraiment nice. Clé privée. Moi, j'aurais pas de problème à faire affaire avec eux, surtout que maintenant, je vois qu'ils vont faire partie des plans de Ripple pour la liquidité, là. Alors, ouvrez l'application mobile, Uphold, appuyez sur Vote, sélectionnez votre abonnement, gérez vos clés privées dans un environnement sécurisé, transparent, mensuel. Apparemment, ça va coûter 5,99 de frais. Fait que eux, ils nous offrent de quoi, mais en même temps, c'est un business que eux, ils vont faire, OK? Gérez votre coffre-fort. Vous avez toujours un wallet qui existe que j'ai. Et là, on va avoir le Uphold Vote, autogarde assisté. Et aussi, il existe Uphold, autogarde, mais traditionnel. Mais en tout cas, ça, c'est nouveau ici, le produit qui est là. Très content pour Uphold. Je suis bien content aussi qu'ils fassent affaire avec Ripple et qu'ils sont dans leur plan. Et pour finir ici, je vous montre Futureverse que Rebook ont fait un partenariat. Alors, on peut voir un tweet en quoi que Rebook vient de créer un partenariat avec l'intelligence artificielle Metaverse qui s'appelle Futureverse. Okay? Si vous ne connaissez pas le projet, c'était construit sur le XRPL et on peut voir ici la nouvelle. Rebook, j'ai tout perdu mes choses. Hein? Rebook s'associe à Futureverse dans le cadre d'un accord d'intelligence artificielle Metaverse. L'annonce dévoilera leur premier projet Rebook Impact qui appelle, c'est ça le nom, qui devrait arriver pour 2024. Et fait que Rebook ont conclu un partenariat exclusif avec la société d'intelligence Futureverse, qui est basée à Los Angeles. Si vous ne connaissez pas Futureverse, c'est vraiment un projet de ouf. Vous devriez vous y intéresser. Je vous le dis. Et vraiment, 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 vraiment un truc intéressant. Allez voir la vidéo qui est pas loin d'ici, qui est là. Il y a un trailer que vous pouvez aller voir. Allez voir ça, vous allez être bouche bée, qui est futureverse.com. Et c'est du solide. Ils ont aussi le Root Network et ils ont un token Root qui existe. J'en dis pas plus, il y en a qui veulent faire des recherches. Et j'avais oublié ici, pour finir, une nouvelle avec Paul Tomala, qui est pas n'importe qui est pour Finastra, qui est responsable du déploiement des paiements au sein de Finastra. Et lui, il a beaucoup de qualifications. Il a travaillé avec plusieurs dirigeants dans le monde, 500. Et pourquoi je vous parle de ça? Ben, encore une autre preuve ici, en quoi que, OK, le monde dit 2025, 2026. Lui, il dit que c'est en train d'arriver, puis c'est pour 2024. Regardez bien. Clair comme message, 39 secondes. ISO 20022. All right. Et on parle d'ISO 20022. Checkez bien ça. Pouf, pouf. With ISO 20022. All right. So looking at 2024 then, and getting your forecast, what are sort of the main big steps to sort of C'est quoi les prochaines étapes? summarize what we've covered? I think the big steps guys, it's just going to happen. OK, la gang, ça va arriver. And whether you think it's 2025 or it's going to slip to 2026,
It's not. It will be at 2020. Les gens, ils vont devoir se mettre immédiatement au pas à 2.0022. S'ils attendent trop longtemps, ils vont avoir beaucoup trop d'ouvrages à faire. C'est ce qui explique dans l'entrevue au complet que j'ai écouté, là. Pas juste ce petit extrait de 39 secondes là. Issue. And actually, you need to bite it. You know, you really need to get yourself ready. And if it was up to me, I would say automate it, because otherwise you're just going to be doing a lot of busy work, and that's not good for you. It's not good for your customers. OK. 2024 then, and getting your forecast. What are sort of the main big steps to sort of summarize what we've covered? I think the big steps are, guys, it's just going to happen. OK, ça va arriver et on peut pas y faire quoi que ce soit. On est en pleine évolution et je crois que ça va s'accélérer beaucoup plus vite que ce que j'avais cru. Et peut-être que ma charte que je vous ai présentée va faire plus de sens. Vous vous souvenez de la charte que je vous ai montrée ici, qui fait jaser encore, en quoi que on avait une dernière chance selon qu'est-ce qu'on voit ici avec la charte d'acheter pour 2023. Et la meilleure chance, ce serait de vendre entre 2023 et 2026. Paf. Sinon, on va devoir attendre en 2032 pour racheter et pour revendre en 2034. Chose que on ne veut pas que ça arrive, là. Alors, je crois que l'opportunité, vraiment, elle est plus proche que qu'est-ce que je crois. Moi, avec mes 2030, que je répète depuis 3 ans. Je pense que l'opportunité, elle est maintenant. Maintenant, en bas d'une pièce XRP, et entre maintenant, on s'entend qu'on est rendu en 2024. Alors, 2024, 2026, je crois que c'est là qu'on doit commencer à encaisser. Mais, gardez-vous un bague pour 2030, parce que 2030, il va y avoir énormément d'adoptions dans le monde, dont le fameux 300 trilliards de dollars que je vous parle, 300 milliards de dollars, 300 trilliards, attendez un instant, j'avais un blanc, vous vous souvenez de ma vidéo que je vous montre tout le temps, 300 000 milliards de dollars, qui est 300 trilliards de dollars pour les cross-border paiements. Alors, 2030, juste cross-border paiement, 300 trilliards de dollars qui va voyager sur la blockchain, qui est XRPL, entre autres. Et c'est juste les cross-border. Il n'y a pas juste ça qui compte. Moi, ce que j'aime et qu'est-ce que je veux voir, c'est la tokenisation des actifs physiques qui vont être, après ça, tout tokenisés. N'importe quoi va être tokenisé. Les actions, les bons, les dérivés, 1.4, 1.2 quadrillion de dollars, l'or, n'importe quoi peut être tokenisé. C'est juste un début. Vous êtes sur la bonne chaîne avec CryptoAli et je vais vous renseigner le plus possible sur qu'est-ce qui se passe avec XRP. Alright? Et j'avais oublié aussi de vous mentionner que, juste pour finir, ce que vous aimiez ou pas, qu'est-ce qui se passe dans le monde entier, Poutine se dit prêt pour la présidence de 2024. Alors, il va se représenter et il va être élu, c'est clair, net ici, et il va être encore là au poste jusqu'en 2030. Alors, préparez-vous à voir encore un bon petit bout, il va gagner sa présidence. Qui veut se poser ce gars-là? Alors, that's all. C'était CryptoAli qui a pris un petit congé vendredi et qui fait une vidéo tard. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas qu'il y a toujours des risques dans la crypto. Si vous voulez pas prendre de chance, vous pouvez faire affaire avec une compagnie qui s'appelle Decent et qui va vous permettre d'acheter une clé biométrique. Et ça, qu'est-ce qui est bon là-dedans, c'est que c'est safe et que votre crypto elle est sur la blockchain et vous utilisez votre pouce ici pour accéder, pour aussi accepter une transaction, là. Sinon, vous prenez juste votre téléphone wallet qu'on peut faire une transaction sans avoir besoin d'utiliser la clé. Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous êtes à l'extérieur, ça peut bien faire 30$ off au lieu de 160, 130$. Regardez le lien dans ma description de chaque vidéo. Sinon, vous pouvez trouver le lien, pour ceux qui cherchent tout le temps, ici. Pas ici, excusez-moi, mon Discord, oui, CryptoAli. Et là, vous arrivez sur le Discord. Et si vous ne trouvez pas le lien dans la description, vous allez ici dans CryptoAli Discord, lien. Et c'est ici le bon lien, un vrai lien. C'est pas un lien qui va vous scammer, c'est un vrai lien qui fonctionne et qui est associé à moi. Alright? Alors, on va faire un petit tour si cela vous intéresse de jaser. Là, les gens, ils vont revenir sur le forum parce que quand que les gens font de l'argent, habituellement,
ça revient jaser. Puis, c'est comme ça que ça marche. Alors, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!